Miroir des sports avec du football, la Ligue 2 bien sûr, le foot américain, le tennis de table, le handball. Et on va commencer avec de la boxe. C'est notre premier invité, Georges Schuller. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Nîmes Boxe et vous n'êtes pas là par hasard, bien sûr. Ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir. Vous organisez vendredi soir un gala de boxe. Amateur, avec beaucoup de combats. Et dites-nous-en un peu plus. Voilà, nous essayons d'organiser le plus souvent possible, mais c'est parfois difficile. C'est pour ça qu'il y a peu d'organisation de boxe, mais nous mettons un point d'honneur, enfin à un petit niveau, nous mettons un point d'honneur à organiser une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Donc là, nous organisons quelque chose, un combat, une rencontre, un gala, un match de gala amateur, avec une dizaine de combats à l'affiche, et une rencontre qui a une particularité, c'est que nous avons invité des boxeurs barcelonais à venir se confronter aux jeunes gens de Nîmes, de clubs des environs. Alors quels clubs vont participer locaux? Nîmes Boxe, on imagine. Nîmes Boxe, évidemment. Il y a des jeunes gens qui viennent de Nîmes, d'Uzès, de Vedène, qui est à côté, qui est un club à côté d'Avignon, de Marseille. Voilà, de ces secteurs-là, disons que ça va jusqu'à la région PACA. Hein. Alors quel est l'objectif? C'est de faire la grande fête, le grand événement du club, mais c'est aussi pour essayer d'aguerrir justement vos jeunes boxeurs? Ce seront essentiellement des jeunes, hein, des jeunes gens qui boxeront à ce gala. L'objectif majeur, c'est de permettre aux jeunes gens de boxer. Parce qu'ils s'entraînent, mais il faut que de temps en temps, le travail qui est fait dans les salles, qui est un travail ingrat, se concrétise à la lumière des projecteurs. Voilà. Est-ce qu'on imagine un sport quelconque, du football par exemple, sans championnat? Et dans la boxe, il y a souvent un déficit d'organisation. Où il n'y aurait que des entraînements. Voilà, où il n'y aurait que des entraînements. Voilà. Ce serait assez frustrant pour les jeunes gens et les jeunes filles qui le pratiquent. C'est le sens de notre engagement, nous, à Nîmes Boxe. On essaie je vous assure que c'est vraiment difficile. Monter ne serait-ce que 10 combats, c'est un casse-tête chinois, mais on essaie de le faire parce qu'il faut que les jeunes aient cette récompense de se produire devant leur famille, devant des amis et devant des gens qui aiment la boxe. Alors Nîmes Boxe, on le rappelle, hein, c'est cette salle au Pont de Justice, là, près du quartier d'Avignon. Voilà, absolument. Et donc vous avez combien de licenciés? On a une 60aine de licenciés, voilà, et puis bon, on fait les entraînements les lundis, mercredis et vendredis de 18 à 20 heures. Ça, c'est une partie de notre activité. L'autre partie, bon, c'est les compétitions, les déplacements en compétition. Et ensuite, on a des bonus. Par exemple, il y a un mois, on a fait une sortie à la neige pour nos gamins. Voilà, 2 jours, un petit week-end dans une station, dans une jolie station, Villard-de-Lans. Ils ont boxé quelques bonhommes de neige et tout ça autour, bien sûr, de votre entraîneur José Colados, qui est à l'entraînement en ce moment. Hein. On est allé faire quelques images, on vous en montrera dans la semaine. Il est en train de préparer ses boxeurs pour cette rencontre, ce gala, donc vendredi soir. Pablo Neruda. 19h30 19h30, voilà, alors il y aura peut-être le petit quart d'heure nîmois, mais en principe c'est 19h30. Voilà, de toute façon, plus. Ça laissera monter l'ambiance, une dizaine de combats amateurs. Amateur. Merci beaucoup Georges Schuller, restez avec nous, on va dérouler Miroir des sports avec du semi-marathon, là aussi beaucoup d'amateurs, 1108 participants, vous rendez-vous compte pour le semi-marathon de Nîmes, c'était comme traditionnellement chaque 1er mai. Le samedi matin, c'est Olivier Michel qui est allé courir. Alors, il n'a pas mis ses baskets. Je ne sais pas comment il s'est déplacé d'un point à l'autre pour aller plus vite que les coureurs, mais il a ses propres secrets. Il a aussi particulièrement apprécié et découvert ce que l'on appelle les meneurs d'allure. Olivier Michel. Pour sa 18e édition, le semi-marathon nîmois a innové. En plus des 21 km 100 et du parcours de 5 km, un nouveau parcours de 10 km était proposé. Autre nouveauté sur le semi, la présence dans le peloton de meneurs d'allure. Disons que c'est une nouveauté pour les coureurs, pour leur permettre de se qualifier, principalement pour les gens qui cherchent à se qualifier.
parce qu'ils ont des temps limités et c'est un guide. Des lièvres pour les autres coureurs qui font abstraction de toute ambition personnelle. C'est pas trop dur d'être meneur d'allure? Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Je cours souvent pour moi. Là, je cours pour les autres. Ça fait plaisir. Ouais. D'accord. Votre allure, c'est quoi alors? 14 à l'heure. 4,15 au kilo pour faire 1h30 au semi. Ça fait 30 ans que je cours, donc une vingtaine de marathons au compteur, et donc on apprend à courir régulier. Ouais. D'accord. Mais vous cherchez pas la victoire du coup? Alors non, aujourd'hui j'ai un temps à respecter, 1h45, 12 km/h, et puis tout ce qui... Je vais essayer de faire rentrer le maximum de gens sous cette barrière-là. Sur la ligne de départ du semi-marathon, ils sont 1108 à se présenter. Le parcours est identique à celui de l'an passé. Après avoir longé le canal de la Fontaine, les coureurs prennent la direction des arènes, puis de la gare et longent la voie ferrée. Via le chemin bas d'Avignon, ils rejoignent le pont de Justice, où Emmanuel Nouwayo a déjà creusé l'écart avec Sadiq Bala. Les coureurs rejoignent ensuite la zone de Grézan, font le tour de l'hippodrome, puis prennent le chemin du retour. L'occasion pour tous les participants de croiser et d'applaudir le Burundais. Ce dernier franchit la ligne d'arrivée en 1h04 et 32 secondes, laissant son poursuivant à 1 minute 30. La course est partie très vite au début jusqu'à la fin. On était ensemble avec d'autres athlètes de haut niveau. Et après 3 km, on a commencé de maintenir le rythme. On est parti un peu trop vite sur le rythme de 1h03. J'essaye d'accrocher le Burundi. Mais bon, il est parti à partir, je crois, de 2e, 3e, il est parti tout seul. Moi, j'ai fait ma course, j'ai géré parce que j'ai une course la semaine dernière, que j'ai faite la semaine dernière dans les jambes. Heureux de revenir à Nîmes et faire 2e. Chez les féminines, c'est Wadi Del Faris qui l'emporte en 1h24. Une victoire d'autant plus heureuse que l'athlète, déjà vainqueur en 2008, avait prévu de participer aux 10 km. Je me suis inscrite pour le 10 km hier, j'ai eu mon dossard. Ce matin, de bonne heure, j'ai dit, ben voilà, tu vas faire le 10. Hier, j'ai dit à monsieur Targ, pourquoi ne pas faire le 10? Il m'a dit, ben oui, si tu veux. Ce matin, tout le monde me regarde, mais non, je vais faire le 10 à la dernière minute. Et c'était ça l'année d'avant quand j'ai gagné aussi. Je voulais faire le 5 et j'étais sûre, c'est ça, je suis comme ça. A noter que le dernier concurrent aura parcouru les 21 km 100 en 2h46 et 56 secondes. Reste à souligner un phénomène inquiétant et redondant, la tentative de participation, cette année avortée, de coureurs d'origine africaine qui, inscrits à la dernière minute, viennent pour rafler les prix. Un acte expliqué dans ces termes par une organisatrice, là où nous, on court pour maigrir, eux courent pour manger. Une organisation aussi parfaite qu'intransigeante, vous l'avez compris, une organisation sans concession. Par contre, on n'a pas trop compris l'explication du vainqueur, là, le 10, je crois, c'est un peu oui, il faut être dans le Elle s'était inscrite pour le 10, je crois, et finalement, elle a décidé de faire le semi. Et c'est peut-être pour ça, elle a couru aussi vite que si c'était un 10 km et à l'arrivée. Elle gagne ce semi-marathon, bravo à elle. On va enchaîner avec du handball. Avant, une petite question, vous avez inscrit aucun de vos boxeurs là pour le semi ou le 10? Non, mais ils courent, je vous rassure, ils courent régulièrement. Avant, ça fait partie de l'échauffement et puis ça fait partie de l'entraînement qu'ils suivent à côté. Hein, voilà, donc il faut courir. Parce qu'après, sur le ring, on court sans arrêt. Disons que ça correspond, il paraît que ça correspond à 1000 mètres, un round de boxe. Il paraît que ça correspond à 1000 mètres. 3 minutes 3 minutes. Alors ça dépend, entre 2 et 3 minutes, ça correspond à 1000 mètres à allure soutenue. 1 km de course à pied, oui, quand même. Oui. Bon, on ira chercher, vous voyez, il faut courir. Vérifier ces statistiques, mais effectivement, il faut être toujours en mouvement quand on boxe. Je pense.
Là aussi, il faut courir dans ce sport-là, même si c'est en salle, c'est le handball avec la 21e journée. La roue tourne plutôt pas trop mal pour l'USAM après beaucoup de déconvenues tout au long de la saison, on s'en rappelle. Des matchs souvent perdus dans les dernières minutes, on ne savait plus comment faire du côté des USAMistes. Eh bien, même si la semaine dernière, il y a eu cette défaite à Chambéry, 38-28, mais Chambéry, c'est l'éternel dauphin dans ce championnat de première division. Il y a eu quand même les 2 victoires précédemment à Toulouse et puis contre Aurillac à la maison. Là, il y avait la réception d'Ivry. Attention, Ivry 6e, ça fait partie des grosses pointures de ce championnat. Et pourtant, tout s'est plutôt très bien passé pour l'USAM. Olivier Michel. Pour le compte de la 21e journée, l'USAM 10e recevait Ivry 6e. Avec 13 points, à égalité avec Aurillac et Cesson, à seulement 2 points du premier relégable Toulouse, l'objectif des hommes de Laurent Puységur est d'assurer en cette fin de saison le maintien en grignotant les points. Pour les points, c'est chose faite hier au terme d'un match où les USAMistes ont su conserver leur avance entamée à partir de la 13e minute. Tout n'avait pourtant pas forcément bien commencé avec un manque de réussite sur les pénaltys y compris. Mais c'était sans compter sur l'impulsion de Robin Capel, qui fut sans conteste l'homme du match. On ne compte pas les arrêts du portier nîmois dont le Parnasse n'a cessé de scander « Il est vraiment phénoménal » à juste titre. Alors que les attaquants nîmois géraient eux leur avance qui est passée de 9 à 5 à la 20e minute à 12 à 9 à la mi-temps, Capel, lui, tenait ses cages. Dans la seconde période, Jean-Philippe Ahon et Julien Robichon ont assuré le spectacle et les points jusqu'à mener 25 à 16. Sorina a poussé les encouragements du public pour aider l'équipe à conclure sur un score de 28 à 22. Bien, grosse défense, on a très bien défendu. Les consignes ont été très bien appliquées. En attaque, on est resté serein, on s'est pas embrouillé comme on peut le faire à certains moments. Et puis tout le monde a mis sa pierre à l'édifice, c'est ça qui était important. Une victoire synonyme de pas supplémentaire vers le maintien. L'USAM pointe désormais à la 9e place à 4 points du premier relégable Toulouse. Prochain match au Parnasse, le 15 mai à 18h45. L'USAM rencontrera Créteil, Lanterne Rouge, une équipe relégable et qui vendra cher sa peau. La clé, on l'a compris, c'est le respect des consignes, la défense. Et puis quand on a un gardien en état de grâce comme samedi, c'est encore mieux. C'était même dimanche d'ailleurs. Samedi, il y avait autre chose, il y avait du tennis de table. On regarde les résultats de cette 21e journée avec un match décalé. C'est celui de Montpellier qui est sorti de la Ligue des Champions ce week-end également pour un petit penalty au terme des arrêts de jeu. Les Montpelliérains sorti en quart de finale. Alors de l'autre côté, les résultats sont assez classiques. Istres l'emporte face à Aurillac. Cesson et Dijon qui sont 2 clubs de bas de classement. C'est Cesson les Bretons qui gagnent. Tremblay va l'emporter à Nantes. Attention, Tremblay, prochain adversaire des Nîmois. Et puis Saint-Raphaël qui l'emporte à Créteil, Chambéry à Dunkerque. Ça c'est un peu plus surprenant comme résultat, même si Chambéry, on le regarde au classement. Et devant Dunkerque, Dunkerque fait partie du quatuor de tête du championnat. Montpellier, bien sûr, il n'y aura pas de problème. Et puis en bas de classement, ce qui nous intéresse, Nîmes qui grignote petit à petit à 3 points derrière Nantes. Et par contre, 4 points, comme le soulignait Olivier Michel, d'avance sur Toulouse. Premier relégable, Toulouse n'a pas joué, certes, mais Toulouse va jouer à Montpellier. Donc on imagine mal les Toulousains aller chercher des points là-bas. La prochaine journée, ce sera la 22e. Les Nîmois seront en déplacement à Tremblay. Attention, Tremblay 3e, vous le voyez derrière moi, ce ne sera pas facile. Ensuite, il y aura ce match à la maison le 15 mars face à Créteil. Ça se passe plutôt pas trop mal également du côté du Senal Bouillargues en 2e division féminine. On va vous passer tout de suite le carton des résultats avec les Bouillarguaises qui sont allées l'emporter. Je les cherche, voilà, Bouillargues à la 3e ligne, à Yutz, rival pour le maintien, 29 à 27, donc c'est très très bien ce qui se passe du côté de Bouillargues. On a bien réagi après la défaite de la semaine précédente. Les prochains adversaires, on regarde ce que ça donne au classement.
avec les Bouillarguaises qui remontent à la 10e place. Normalement, elles ne sont plus relégables. Ça se joue sur la différence de but. Elles sont devant la Motte Servolex. On n'a pas le même classement, mais ça fait rien. Et donc, la Motte Servolex, c'est le prochain adversaire de Bouillargues. Ce sera à la maison avant la 26e et dernière journée où il y aura un déplacement à Bègle. Attention, Bègle, c'est une équipe qui est classée 6e, un peu plus haut au classement. Voilà, c'est peut-être la fin de championnat qui permettra le maintien de Bouillargues. Merci encore à notre invité. On va marquer une première courte pause et on se retrouve pour parler notamment de foot américain. Et là aussi, ça s'est plutôt très bien passé à Kaufman. A tout de suite. La carrosserie de Grézan, Pencinati père et fils, c'est plus de 40 ans à votre service sur Nîmes. Des rayures, des chocs, des bris de glace, la carrosserie de Grézan est agréée toute marque pour toutes vos réparations. Avec plus de 20 véhicules de prêt, c'est un service ultra rapide pour mieux vous satisfaire. La carrosserie de Grézan, c'est sur le périphérique à Nîmes, boulevard Salvador Allende, direction Avignon. Un pépin de carrosserie ou de bris de glace, c'est à la carrosserie de Grézan que tout se répare. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.lesindiennesdenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. Ils sont de retour sur ce plateau, les Centurions. On les accueille, on est bien content avec Gilles Morel, Tonton, alias Tonton. Je l'apprends à la seconde, hein, donc moi on me dit un truc, je ne l'oublie pas. Gilles, ça va? Ça va, tranquille. Ouais. Il a fait 4 excellents cartons et puis un 5e carton de feu. Ouais. Voilà. Bruno Péladan, un président content aussi. Ah oui, bien sûr. Rassuré. Cédric Cottard, un coach quarterback ravi. Bonsoir, ouais. Voilà, faut tout vous dire la vérité. La vérité, c'est qu'on a préparé le match avec Cédric jeudi soir. Bon, aux 3 morts, hein, bon, voilà. Et tout s'est bien passé derrière, hein, c'est ça? Oui, parfait. Ouais, 2-3 conseils. Bon, moi, je suis un grand spécialiste, hein, n'est-ce pas, bien sûr. du foot américain. Non, il m'a tout expliqué, sa stratégie pour la fin de saison. Il m'a dit, c'est pas compliqué, dimanche, ils vont pas venir, on va gagner. On va gagner parce que, voilà, par forfait. Et ça, c'est énorme, et ça, c'est bien. Eh bien, pas du tout. Ils sont venus. Bien sûr. Et vous avez gagné. Et on a gagné. Allez, on regarde les images, on les commente ensemble. Avec ces merveilleuses images d'Olivier Michel, que je tiens à remercier, à féliciter. Bravo Olivier pour toutes ces belles images de ce week-end. Il adore la flatterie et je sais que enfin, si vous pouvez les envoyer, les images. Avec ça, il adore. À chaque fois, on y a droit. Les quoi? Crocodères. Les crocodères. Les crocodères. Ah, voilà. Notre cher CTRF. Voilà. Ah, là, ça coince un peu, mais donc les crocodères. Et là, on accueille, on va le dire quand même, c'est la 8e journée. C'est ça, le 8e match. Ouais. Et nous accueillons donc les Iron Mask. C'est cette équipe de Cannes que vous connaissez un peu, hein, puisque longtemps vous les avez croisés en 2e division. Exactement. Et puis voilà, une première interception. Jean-Philippe Latour, ouais, sur une passe quarterback américain. Un petit peu saqué, mais très bien, qui gagne du terrain, qui récupère du terrain. On est content. Quarterback américain. C'est ça. Et plaqué par le numéro 5 canadien, Matt Leblanc. Et bien, il y a des Américains, des Canadiens. Et nous, notre Mac Mayendou. Et nous, on a notre Nîmois, Mike Mayendou, qui a besoin de rien. Donc, première action. Et là, c'est notre junior, là, la relève. La relève, ouais, qui loupe le ballon de peu, là. C'est dommage. Et là, on va voir Cédric Cottard, hein, toujours quarterback, qui est sur ce plateau. Et là, superbe passe, superbe réception. Et belle faute du numéro 30, là, qui arrache le casque. Et ça, il ne faut pas le faire. Et non. Et donc là, on a de nouveau Mike Mayendou qui a une course superbe. Et qui marque là, non? Non, pas encore. Non, pas encore, mais ça ne va pas tarder. On se rapproche. On se rapproche et de nouveau la course de Mike Mayendou. Vous avez compté les yards qu'il a parcourus? Non, pas encore, mais il y en a eu beaucoup. Il y en a eu pas mal.
Et là, ça va finir par payer de nouveau la course. Voilà, ça y est, c'est le touchdown du numéro 5 que l'on entendra tout à l'heure. Il est content, la petite danse. 2 juniors sur le terrain, le 59 là, et le 80 qui sort de l'écran. C'est la relève. Et donc 7 premiers points puisque ce sera beau transformé. sac de... Un joli sac là, c'est qui là? Julien Lafare et Clément Santo qui va marquer un défenseur qui remonte pour la moitié du terrain pratiquement. Et donc c'est l'interception à l'américaine. Le ballon était bien contré sur un sac. Et alors on ne sait pas où on était passé là du côté de la défense canoise. Il y aura la petite transformation. Et ça repart avec c'est le touchdown de Cannes. Les Canois quand même, ils savent un petit peu jouer au foot américain. Oui, bien sûr, c'est une bonne équipe. Maintenant, la dernière fois qu'on a joué contre eux, on n'avait pas notre effectif au complet. Après, d'après ce que j'ai compris, eux non plus ce coup-ci, sauf que voilà, ça fait partie de la saison et du sport, quoi. Alors on est à 14-7 à ce moment-là. Ça c'est la longue passe. Il y aura cette très longue passe. Sur Jamel Ouksi. Jamel Ouksi qui marque 20-7. Il n'y aura pas de transformation cette fois-là. Ils vont revenir sur le touchdown du Canadien. Juste avant la mi-temps. Juste avant la mi-temps, c'est Matt Leblanc, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, Matt Leblanc, oui. Matt Leblanc, il a un joli nom de cinéma. De Canadien. De Canadien, Matt Leblanc. Et donc là, on est à la fin de la première mi-temps. 20-14 quand même. Vous n'en avez pas fait beaucoup des premières mi-temps où vous sortez devant. Hein. Pas une. Pas une. Alors qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Vous dites c'est pas possible. On rêve. Le président, lui, il est fébrile. Non, mais sur la vision de la première mi-temps, je trouve que c'est normal. On a bien mieux joué qu'eux. C'est-à-dire que la défense a fait ce qu'elle avait à faire et nous, on a répondu avec l'offensive de la meilleure des façons, c'est qu'en marquant à chaque fois. Donc du coup, à partir de là, quand les deux parties, que ce soit la défense et l'attaque, s'accordent à jouer en même temps, voilà, on marque beaucoup de points. Et bon, on en a quand même pris 21. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été... encore des points encaissés en Il n'y avait pas de certitude quand on les voyait jouer. Bon, ils marquent derrière. Et puis nous, on n'avait aucune certitude de marquer toujours à chaque fois sur nos séries offensives. Mais bon, on a réussi à gagner le duel. Sur l'impact, Gilles, c'est canois? C'est canois canadien un petit peu? Non, pas dur. Non. Pas facile non plus, mais non, ça a été... Qu'est-ce qui a été le plus dur cette saison? Vous avez rencontré toutes les équipes là. Cette saison, pas tout. Il nous reste encore les Black Panthers, ce dernier match de la saison contre Thonon. On ne les connaît pas, mais bon, ils ont battu les Flash chez eux, donc c'est une grosse équipe. C'est quoi les plus durs? C'était les Flash, c'était les Argonautes? Les Spartiates, les Spartiates. Les Argos aussi. Les Argos aussi, il a un mauvais souvenir des Argos. Ouais. Il était grand, il était gros, lui. il était dur. L'Argonaute est grand et... non, surtout un. Allez, on enchaîne avec la deuxième mi-temps et ça démarre comme d'hab avec des crocodères. Pourquoi Dares? Qu'est-ce que ça veut dire Dares? Je sais pas, il faut demander à Madame Karine Dufy, qui danse à l'extrême droite. Hein. D'accord, Karine Dufy, bonjour, que l'on salue. On n'a pas. C'est le même principe là où on a renvoyé les mêmes images? Non, c'est la deuxième mi-temps. C'est bien la deuxième mi-temps, on a changé. Voilà, avec un touchdown de Mike Mayendou encore. Voilà, Mike Mayendou et ses courses. Et ça paye 27-14, puisque là il y aura la transformation. La petite danse qui va bien, le numéro 5. Et là, on va la voir, tiens, la transformation, c'est fait. Et puis, il y aura de nouveau un énorme plaquage de Julien Lafare, sur le quarterback canois. Et là, il a vu un peu les étoiles, là, sur le coup, parce que les cervicales ont un peu... il reste un peu au sol, il se relèvera pour faire la passe. Voilà, ça trace. Aïe, aïe, aïe. Et ça, à la revoyure, ça énerve. Hein. Ça, c'est énervant. Il y en a eu trop cette année, des jeux comme ça. Là, ça énerve. Ils reviennent d'ailleurs avec ce touchdown et cette transformation à 27-21. Il y aura de nouveau une très belle course de Mike Mayendou. Là, on est dans le troisième quart-temps toujours, qui ne donnera rien, même s'il aura traversé pratiquement la moitié ou un peu plus du terrain. Alors, 27-21, on n'est toujours pas à l'abri, mais il y aura de nouveau ce touchdown de Mike Mayendou dans le quatrième quart-temps. Il marque beaucoup de points, ce garçon, quand même. Hein. Ouais, c'est un bel athlète. Hein. 34 à 21, donc là,
On reprend le large. Et puis c'est pas terminé. Avec cette interception. De Jean-Philippe Latour encore. Très belle interception. Et puis derrière, il y aura encore et encore un certain Mac Mayendou. Et c'est le Canadien qui revient. À ne pas oublier les quelques gros qu'il y a devant qui ouvrent un peu les... Oui. On n'en parle pas assez. On n'en parle jamais assez, bien sûr. On ne voit que celui qui porte le ballon. Et on a bien tort. Et voilà, il va sauter par-dessus. Du coup, on a 2 linemen offensifs et Mike Mayendou qui sont invités sur l'équipe de France pour l'Euro à Francfort. Et ça, c'est bien. C'est bien mérité. Oui. Tiens, on va écouter tout de suite celui qui aura marqué beaucoup de points ce dimanche. On le voit en bas à l'image, là, Mike Mayendou. On va inverser les interviews. La réaction de Mike Mayendou à l'issue de ce match au micro d'Olivier Michel. Bah sincèrement, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait un match comme ça. C'est mon pote, il est là, il est bon, on y va, on s'en va. Bah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un match pareil, surtout à domicile. Depuis le début de saison, on n'a fait que des défaites, donc ça fait plaisir, une victoire. Enfin une victoire. Alors vous êtes l'homme du match, mais derrière l'homme, il y a toute une équipe. Forcément, il y a surtout ma O-line, hein, les gars, grosse dédicace à O-line, parce que sans eux, bah, forcément, je pourrais pas courir. C'est un sport d'équipe, et puis bon, bah, malgré tout, si j'ai pu en arriver là, c'est que voilà, ils ont bossé, ils ont vraiment bien bossé les mecs derrière. C'était nickel. Merci. Je te remercie. Allez, avant vos réactions à vous, celle de l'entraîneur des Iron Mask, il s'appelle Franck Blandanel. Franck Blandanel, il est déçu, mais en même temps, il trouve que c'est logique. Je pense qu'on a... Franchement, on n'a pas joué à notre niveau. Bon, les Centurions sont meilleurs qu'en début de saison, ça, il n'y a aucun doute. Mais nous, on n'a jamais joué à notre niveau. On a essayé de s'ajuster. Bon, je sais pas, il y avait de la frilosité, il y avait, je sais pas. Franchement, c'est un peu décevant. On arrive sur la fin de saison. On a été bon contre des grosses machines et là, franchement, j'arrive pas depuis tout à l'heure. J'essaye d'analyser un petit peu le match. Tout de suite, on n'a pas joué sur la première mi-temps et on joue qu'en deuxième mi-temps déjà ou à partir du troisième quart-temps. Je sais pas, c'est vraiment décevant. Et là, c'est décevant, mais pas pour nous. Regarde ce que ça donne au classement avec les Centurions de Nîmes qui ne sont plus derniers. C'est ça qui est important. Non, on ne retrouve pas le classement, c'est dommage, on l'aura préparé pour rien, mais c'est pas grave, il faut se parler les gars. Donc les Centurions, je ne me trompe pas, vous n'êtes plus dernier. Et non, on n'est plus dernier. Donc il y a derrière vous les Iron Mask, et je crois qu'il y a les Dolphins aussi. Les Dauphins juste devant nous. Juste devant vous. Alors Cédric, qu'est-ce qui a changé entre l'équipe des Centurions du premier match face aux Iron Mask et puis celle d'aujourd'hui? Eh ben, c'est-à-dire qu'on a joué avec... dans la configuration, on avait à peu près presque tout le monde au niveau de l'offensive. Parce que quand on avait joué Cannes au match aller, il nous manquait Mike. Donc ça, oui, on voit que ça peut aider, même s'il n'est pas tout seul. Voilà, même s'il n'est pas tout seul, mais bon, c'est vrai. Il sait bien se faufiler derrière les superbes linebackers de l'équipe. Leiben, pardon. Oui, non, bien sûr, c'est un bon joueur, mais voilà, après, c'est... Comme il dit, c'est un sport d'équipe et puis voilà. Alors c'est sûr qu'il en faut toujours un qui porte la balle et qui, s'il est bon, ben, c'est encore mieux, c'est sûr. C'est encore mieux. Donc il y a ça, il était de retour. Voilà, de retour. Et puis ben, c'est vrai qu'on a travaillé, on a essayé de voir là où ça pêchait les problèmes et essayer de trouver des solutions. On n'a pas trop réussi contre les derniers matchs où on a joué, surtout au Spartiate où c'était un peu dur. Mais je pense que dans le sport, c'est ça, c'est qu'un jour ou l'autre, on a trouvé la voie pour marquer des points et puis pour gagner notre premier match. Et puis ça commence de là. Et puis peut-être que ça va donner une dynamique, voilà, où on peut passer au travers. Je veux dire, dans le sport, on n'a pas de certitude sur tout, quoi. Maintenant, l'idée, c'est de profiter de cet élan et du travail qu'on a fait sur ce match-là pour se dire qu'on est capable tout simplement. Bruno, il y avait des matchs où il n'y avait pas photo, mais il y avait des matchs aussi un peu frustrants quand même. Oui, il y en a eu, oui, parce que par exemple au Templier, on ouvre le score et puis après à la fin du match on perd. Bon, c'est du sport, c'est dommage, mais bon. Après la réaction, c'était hier, hein, contre Cannes, belle victoire. Donc parfois la roue tourne. Ben oui, j'espère, et que ça va continuer. Qu'est-ce qui reste comme match à accomplir là? On va à Nice le 17 mai.
dimanche. Et après, on se déplace à la fin du mois de mai à Tournon-les-Bains. Côté Black Panther, là, ça va être prétendant au titre, donc on va voir un peu. Plus difficile. Oui. Et puis derrière, après, c'est fini comment ça? Après, si on reste à la 8e place, il y aura un match de barrage. Si on arrive à finir 7e du classement, on restera en élite. C'est vrai que c'est possible d'aller chercher cette 7e place? Et qui jouera verra, tout simplement. Oui, tout est possible. Nice, on les a joués. Bon, ben, on n'a pas joué à notre niveau. C'était le premier match de saison. Maintenant, on va aller là-bas avec après, je vais voir avec le groupe s'il y aura des absents ou pas. Parce que c'est vrai que sur les matchs de déplacement, ben, on a quelques absents. Et puis, ben, on verra bien ce que Nice, quel groupe ils ont. Parce que c'est pareil. La saison, il y a toujours des blessés, il y a toujours des choses qui changent. Et puis, ben, on verra si nous, on est capable de... Parce que moi, j'aimerais aller battre Nice chez eux parce que c'est une équipe de notre poule et qu'ils font partie des équipes qu'on aurait pu battre en début de championnat. Après, on sait qu'il y a les têtes de liste, ben, c'est... Des équipes prenables, quoi. Voilà. Après, Thonon, ben, ouais, Thonon, c'est le challenge d'aller jouer chez eux et d'essayer de faire quelque chose. Après, on verra, hein. On verra. Déjà, on prend Nice et puis après, on verra. Bruno, cette première saison parmi l'élite, et on n'espère pas la dernière? Eh ben, oui, j'aimerais bien, oui, ce serait sympa. Et puis bon, il faut rester en élite, mais il faut préparer aussi la relève avec les juniors. Et puis, c'est ça l'idée ici à Nîmes, hein, c'est de ne pas aller chercher je ne sais quel quarterback américain. Pas forcément, ou canadien, non. Peut-être, j'en ai parlé avec Cédric, peut-être le jour où on verra si on joue le titre ou les prétendants au titre, peut-être, mais pour le moment, non. Non, on va travailler sur la formation. Gilles Morel, ça se passe bien dans l'équipe? Vous n'avez pas eu un petit coup de mou, là, creux de l'hiver, là, quand ça perdait tout le temps? Non, pas sur le terrain, mais moi, un coup de mou physiquement, oui, parce qu'on vieillit un peu. Mais non, sinon, après, une fois qu'on est sur le terrain, on joue, c'est la guerre. Moralement, d'enchaîner les défaites après quelques saisons où, quand même, c'était plutôt sympa, quoi. Au moment d'une division, on sait que ça ne va pas être facile. Maintenant, voilà, après, je pensais que ça allait être moins dur que ça, quand même. Non, mais que ça allait être un peu c'est sûr, c'est blason d'aller jouer tous les dimanches et puis de revenir avec une défaite, quoi. Voilà. Donc après, oui, maintenant, c'est du haut niveau. C'est la première division. C'est un meilleur niveau. On le savait. Enfin, ceux qui s'y attendaient, voilà, ils savent que voilà, c'est plus dur. Et puis voilà. Mais bon, on arrive encore à gagner un match, donc voilà. Quelque part, hein, c'est pas interdit de rêver, comme on dit. Cédric, comment vous les avez coachés là, quand ils enchaînaient toutes les défaites? Vous leur avez raconté quoi? Rien du tout. On continue, on avance match après match. Il n'y a rien à dire, hormis du travail, mais le travail se fait avant la saison, pas pendant la saison. Après, pendant la saison, c'est ni plus ni moins que de trouver des solutions tactiques, techniques, surtout tactiques pour essayer de battre l'adversaire. Mais après, on est dépendant de chacun et faut s'entraider, il faut s'aider. Et puis c'est pas la fin du monde, c'est qu'un sport. Hein. Donc, on a bien compris, on garde et le moral et une bonne ambiance, une bonne mentalité chez les Centurions. Le prochain match, on le donne, Bruno? Oui, c'est le dimanche 16 ou 17 mai à Nice. 17 mai à Nice, le prochain match à la maison? Il y en a plus, c'était le dernier. Éventuellement un barrage? Oui. Voilà. Et ça, mais je n'ai pas la date encore. Se jouerait sur, je ne sais pas, je n'ai pas la date et je ne sais pas si ça sera sur aller-retour. Je n'ai pas d'infos à ce niveau-là. On verra. Merci à tous les trois d'être venus jusqu'à nous. Et puis, vous nous tenez au courant, vous nous ramenez quelques images de votre prochain déplacement. Allez, on va marquer une nouvelle courte pause. On revient pour parler tennis de table, bien sûr, championnat de France. C'était à Nîmes jusqu'à samedi. Et puis, on va parler foot également. Foot européen, soccer. Allez, soccer, à tout de suite. Côté homme, côté femme, masculin direct, 25 boulevard Sergent-Triel à Nîmes. Profitez d'une remise de 10% les jeudis 19 et vendredi 20 mars autour de la nouvelle collection Printemps-été 2009. Masculin direct, ouvert tous les jours, du lundi après-midi au jeudi 19h, vendredi et samedi, non-stop de 10h à 19h. On attend quelqu'un ? Oui, la livraison des courses. Alors, je me connecte sur intermarché.com, je donne mon code postal, je parcours tranquillement les rayons, je commande. Ensuite,
Je choisis le moment de ma livraison et là, il n'y a plus de rupture de la chaîne du froid. Eh bien, je vais chez Intermarché Nîmes Vacrolles, mais par Internet. Et pour payer? Bah, la livraison. Justement, si tu pouvais sortir ta carte parce que le monsieur il attend là. Intermarché.com, simple comme un clic. Miroir des sports, troisième partie avec Lucien Carrier, l'homme de la semaine dernière. Ça va, Lucien? Tout à fait, impeccable. Président de la SPC Nîmes, organisateur, président du comité d'organisation. En plus. Des championnats de France de tennis de table qui se sont déroulés. Je ne me rappelle plus, j'ai perdu mes fiches. C'était les combienièmes championnats? 80. 80e championnat de France, rien que ça. Oui. Beau challenge pour le club. Un honneur redoutable. Oui, et en plus il y avait toute la fédération pratiquement. Beaucoup de spectateurs, une équipe de bénévoles exceptionnelle, pardon. Et une centaine de bénévoles. Et sur le week-end, 85. Donc je tiens à le remercier à Télémiroir parce que je l'ai fait soirée de clôture, mais c'est vrai que sans eux, il faut un président du comité d'organisation, mais derrière, il faut du monde. Un président qui préside, mais il faut des gens qui font. Tout à fait. Et c'est vrai que ça fait grand plaisir de fédérer autour d'un événement comme ça, c'est parfait. Petit pépin de santé pour Nicolas Fabre qui se remet, donc qui a raté les finales du samedi, mais on avait eu la chance de tourner vendredi. Un parcours exemplaire, inattendu, inespéré, je dirais, d'un des sociétaires de la SPC, Michael Samoyan. Tout à fait. On l'a bien félicité parce que, comme je le disais la semaine dernière, on avait un petit espoir sur un joueur parmi les 5 qui sortiraient. 5, on le rappelle, il y avait 5 représentants de ce championnat. Malgré sa poule difficile, il sort et en plus, il fait une grosse perf sur Beaubillier. Malheureusement, en 8e, il tombe sur le vainqueur, sur Christophe Legout. Allez, on revise cette journée de vendredi de Michael Samoyan. Toujours Olivier Michel. Le dernier Nîmois vient de quitter la compétition au terme d'un parcours des plus élogieux. Michael Samoyan était le seul Nîmois à s'être qualifié pour les 16e de finale des championnats de France de tennis de table. Classé 157e français, il affrontait ce matin Loïc Beaubillier, 40e. Le joueur de Caen remporte logiquement le premier jeu. Michael laisse échapper le second alors qu'il menait 9-5, puis s'énerve dans le troisième qu'il perd 11-3. On aurait pu croire les dés jetés, mais le Nîmois, acculé, a effectué devant son public une remontée incroyable. Mené 3-0, il emporte finalement le match 4-3. Une véritable performance. C'est que du bonheur. Ah, que du bonheur, là, c'est la folie. J'ai les jambes qui tremblent incroyables, c'est que du bonheur. Une remontée, vous étiez mené 3-7-0, vous gagnez 4-3. Je sais pas, j'ai vraiment mal joué au début, je commençais à m'énerver, ça partait vraiment très mal et à la fin, je sais pas, je me suis lâché, de toute façon, perdu pour perdu, autant vraiment tout lâcher, c'est revenu et après à la fin, il avait plus la pression que moi et c'est incroyable. Vraiment la folie. La suite de l'histoire est certes moins rose, mais sera marquée d'une pierre blanche pour le jeune Nîmois. Qualifié en 8e de finale, il a affronté cet après-midi Christophe Legout, qui n'est autre que le numéro 1 français. Florian, quand on est coach et que son poulain va affronter le numéro 1 français, qu'est-ce qu'on lui dit? De prendre du plaisir, de se régaler, de faire le maximum et de profiter de ce moment magique, d'être devant ses supporters, dans sa salle, en jouant un match de haut niveau. Un rêve pour le pongiste de l'ASPCN qui est devenu réalité, qui malgré une défaite de 4-0, n'a pas viré au cauchemar, chaque point marqué à son idole ayant un goût de victoire. Non, c'est pas du tout un cauchemar, c'est la réalité, quoi. Il est au-dessus, voilà. Pas grand chose à dire sur le match, quoi. Il a fait son match, il a été rigoureux et j'ai fait ce que j'ai pu. C'était quand même un plaisir de jouer contre lui. Ouais, après c'est sûr que moi, c'est peut-être la dernière fois que je joue contre lui, c'est la dernière fois que je joue contre lui, donc forcément c'est sympa, quoi. Demain, le jeune Nîmois pourra fièrement assister aux phases finales des gradins, sans doute en espérant que Christophe Legout poursuive son chemin jusqu'au titre de champion de France, un titre qu'il avait déjà obtenu en 2005.
Et il a vu juste, Olivier Michel, puisqu'effectivement, c'est Christophe Legout que l'on vient de voir sur ces images qui l'a emporté samedi après-midi. Tout à fait, une belle finale sur le sortant, sur le Besson, 4-3, un match haletant, de très très haut niveau. Même la finale fille a été excellente aussi, mais les garçons, ils nous ont fait régaler, comme on dit dans le midi. Match de très très haut niveau, même le Besson très très déçu après la finale. Le Besson, c'était le vainqueur de l'année dernière. Le vainqueur sortant, oui. Et donc là, il a passé malheureusement 2 heures la tête dans le sac, parce que là c'est pareil, à 3-2 pour Christophe Legout, il arrache le 3e set, il part bien à la belle, Christophe revient, enfin bref. Belle finale. Le niveau de ce championnat de France? Je dirais que les jeunes ont poussé un petit peu plus les vieux dehors, à part Christophe qui a résisté. Bon, Patrick Chila finissait sa carrière, bon, tout le monde le savait. On a fait une belle fête, une ovation formidable du public, très ému Patrick. Damien Éloi, 36 ans aussi, souffre physiquement devant ces jeunes lapins, comme je dis. Il n'a pas une physique exceptionnelle, et en vieillissant, bien entendu, il est moins tonique. Mais après, bon, les jeunes, Matenet, 3e, Salifou, sur le podium aussi, sur 4, 3 jeunes. Bon, je pense que la génération montante, en espérant que pour nous... Elle sera d'un bon niveau. Les prochains rendez-vous de la SPCN? À Cherbourg, comme on a dit, très important. On prépare ça au mieux. Les joueurs... Fin mai 29 et 30 mai. 29 et 30 mai, il s'agit peut-être d'aller chercher une place en Pro B. En Pro B. Donc pendant la période officielle de la ville de Nîmes, jeudi, je l'ai rappelé à le ministre des Sports de la ville, M. Pascal Gourdel, puisque M. Jean-Paul Fournier n'était pas là. Si on monte en Pro B, bon, ça confirme un peu notre centre de formation qui est devenu pôle parcours d'excellence sportive. La salle devient exiguë. Aïe, il y a des demandes d'aide et puis d'amélioration de tout ça. Oui, on a bien compris. Et le message passe aussi ce soir. Pascal Gourdel, si vous nous entendez. Non, regarde Pascal Gourdel. Pascal le sait parce qu'on en a discuté longuement. Et c'est vrai que, compte tenu des résultats excellents de notre club cette saison, notamment en National 1, ce serait dommage de passer à côté, quoi. On l'a bien noté, ça a été dit. Merci encore et bravo à Lucien Carrier et toute son équipe, ses bénévoles, pour cette belle réussite et cette belle saison qui en plus n'est pas terminée. On enchaîne avec du foot là aussi. La saison touche à sa fin, 35e journée. C'était vendredi soir. Nîmes Olympique était en déplacement à Strasbourg. Plus tellement d'enjeux, on le sait, pour les Nîmois. Beaucoup plus d'enjeux pour les Strasbourgeois. On va lancer les images de ma chaîne Sport. Donc on verra tout ça plus en détail demain dans Croco Hebdo, avec des Nîmois qui, on doit l'avouer, ont été le plus souvent acculés sur les buts. On a vu Christophe Cassard, là, donc le gardien de but emblématique des Strasbourgeois. On le reverra tout à l'heure. Et là, tout de suite, c'est Al-Shaibeni qui est mis à contribution, le portier nîmois. Et c'est Moussa Sidibé, qui ça devient une spécialité, qui sort ce ballon, même s'il n'était pas très fort. On n'est pas certain qu'il allait dans le but, mais en tout cas, le ballon est sorti. On était à la 16e minute, ça va s'enchaîner très vite, 27e minute. Deuxième poteau et Fauvergue qui ouvre le score. C'est le meilleur buteur strasbourgeois. Il fait partie des meilleurs buteurs du reste de ce championnat. Et voilà, et là, il n'y a rien à faire. Par contre, un petit peu plus tard, on a vu Cassard tout à l'heure. Et bien Cassard est trompé par cette frappe lointaine de Keita, Al-Fousseini Keita. Et bien, ça fait plaisir, ce but marqué d'un petit peu loin, parce qu'on a pas mal reproché aux Nîmois, notamment dans le dernier match, de pas souvent et de pas assez tenter leur chance. Et bien là, Al-Fousseini, il ne revient pas lui-même, hein, d'ailleurs. Alors là-dessus, un partout, ça va être Fort Knox, comme disent certains, Fort Chabrol, du côté de Nîmes, avec cette tentative de Fanchon. On est à la 53e minute. Un petit peu plus tard, là aussi, c'est Al-Shaibeni qui sortira ce ballon. Ce coup franc de haut ton. Et puis il y aura également cette nouvelle tentative qui part très au-dessus, c'est Kitter qui était entré à la 66e minute. C'est pas fini puisqu'on est dans les arrêts de jeu et Fauvergue de nouveau de son côté, c'est Aïd Bailly qui sort le ballon, on se demande encore comment. Là aussi, je ne sais pas s'il rentrait, mais enfin en tout cas, il était vraiment pas loin des buts. Et regardez, là, on est sur la ligne, ça passe entre les jambes d'Al-Shaibeni. Oh, je crois que le ballon rentrait là. Un partout au final, les joueurs strasbourgeois qui sortent sous les sifflets de la Méno.
Un partout. Alors, l'information de cette 35e journée, c'était pas forcément, désolé Lucien Carrier, ce match nul de Nîmes Olympique, même si c'était plutôt sympa pour nous de repartir de l'avant, de marquer un but, parce qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas marqué de but. Eh bien, l'info, ça s'est plutôt passé du côté du Parc des Sports d'Avignon, avec l'AC Arles-Avignon qui est en train de réaliser un coup énorme. Je vous laisse avec ce résumé de la chaîne Eurosport. Pardon. Romain Elie avec Ayas, le Parc des Sports qui pousse. Soro, Somme. Kaba Diawara, il est passé, Kaba Diawara. Il est passé, Kaba Diawara. Benjamin Somme qui demande ce ballon, la remise de la tête pour Matlouti. Et le but, le voici, le but d'Arles-Avignon, signé Ali Azouz Matlouti, coaching gagnant de Michel Esteban. Aïe aïe aïe, ils nous refont le coup du Havre, le coup de Metz. Mais rien ne peut les arrêter, ces joueurs d'Arles-Avignon. Ils ont la réussite avec eux. Elle est là la belle opération de cette 35e journée, Jean-Luc. Il a donné la bonne balle, le ballon décisif, la passe décisive pour Ali Azouz Matlouti. Oh, quel bon ballon de la tête. Il y a Georgia qui traîne un petit peu, il n'est pas du tout hors jeu. Matlouti, et cette fois-ci, Kamener ne peut rien faire. C'est trop près de lui, trop fort, trop bien croisé. Enfin, Nantes a été trop inoffensif, de toute façon, ils sont contentés. Ils ont été très approximatifs en première mi-temps. Ça a été mieux défensivement. C'est fait, c'est fini Jean-Luc. Ce soir, l'Avignon a 5 points d'avance sur les 4e du championnat Ligue 2. Il reste 9 points à prendre. Ils sont presque allés chercher leur rêve. Kaba Diawara, vous avez été avec votre équipe, vous nous habituez maintenant au miracle. C'est hallucinant ce que vous faites là. Encore une victoire dans les arrêts de jeu, c'est du délire. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'on travaille beaucoup plus que les autres et que voilà, il reste 4 matchs, 3 après celui-là. Donc on essaie d'enflammer le match à chaque fois. Donc là en première mi-temps on a tenté tout, des poteaux, des barres, et là sur la fin on a poussé et puis on finit par être récompensé. Ouais, c'est l'audace qui est récompensée aussi, parce que c'est pas que le hasard, c'est pas que la volonté, il y a aussi la tactique puisque c'est 2 attaquants qui rentrent, dont vous et Matlouti qui marquent. Ouais c'est clair. Lui de toute façon ça fait 3-4 matchs et qu'à chaque fois j'y répète, tu vas marquer, tu vas nous sauver, tu vas marquer, et là voilà, il rentre ce soir, il fait la différence. Donc voilà, maintenant il reste 3 matchs et voilà, il faut vraiment aller là chercher cette Ligue 1, vraiment. Vous êtes pourtant un joueur chevronné, vous êtes le papa un peu de cette équipe, de ce groupe. Mais c'est vrai que vous avez connu plein de clubs, plein de joie. Mais là, vous avez une ambiance comme ça déjà? Non, jamais. C'est vraiment super. Avec tous ces jeunes-là, Ali Matlouti, je vous laisse, la famille. Salut à tout le monde. Papa, maman, c'est pour vous. Vous m'avez soutenu. Je vous passe le bonjour. J'y sais, je pense à toi, mon pote, la famille, mes soeurs, tout le monde, mon cousin qui me regarde. Franchement, ça me fait plaisir. J'en ai les larmes aux yeux parce que la saison n'était pas facile pour moi et pour tout le groupe. On était le plus petit budget. Aujourd'hui, on fait des choses merveilleuses. On ne veut pas sortir de l'anonymat. On est sorti de l'anonymat, pardon. J'en perds mon français. Mais en tout cas, je tiens à remercier beaucoup mes parents qui m'ont soutenu. Et à Fabrice Berton aussi, directeur sportif, et Louis, qui m'ont toujours soutenu. Je remercie la CA de m'avoir redonné ma chance. En tout cas, ça me fait plaisir. Et je remercie tous ceux qui nous regardent et tous les supporters de la CA croyaient en nous. On va décrocher ce que personne ne pensait. On nous a dit, au pronostic, on nous a sorti clairement qui, avec la CA, va descendre. Pour l'instant, j'ai envie de dire que Brest et Caen. Le coach vous le dira. Merci. Le coach vous le dira. Allez, rapidement, les résultats de cette 35e journée avec donc le match nul de Nîmes à Strasbourg, la victoire d'Arles-Avignon 1-0 dans les arrêts de jeu. Je remonte un petit peu plus haut. Clermont, donc, qui était en concurrence, qui est toujours en concurrence avec Arles-Avignon, accroché à domicile par Bastia. Et puis Sedan qui l'emporte à domicile face à Guingamp. Caen qui n'arrive plus à gagner, un partout. Et puis je cherche également un autre adversaire. Voilà, c'est Metz qui est allé accrocher un match nul à Ajaccio. On regarde le classement. Arles-Avignon, effectivement, 56 points, 5 points d'avance sur Clermont, 5 points d'avance sur Angers, 6 sur Metz. Nîmes est à la 9e place et on va essayer d'y rester. Il y aura une 36e journée, ce sera dès ce soir et demain avec la réception demain soir au Costières de Brest et puis le déplacement de l'AC Arles-Avignon à Châteauroux. Vendredi prochain, il y aura un déplacement d'Arles-Avignon à Sedan et un déplacement des Nîmes Olympiques à Istres. La dernière journée, ce sera dans 15 jours, vendredi 14 mai. Merci encore Lucien Carrier, bravo pour ce beau championnat de France. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un instant après la météo pour le journal avec Christophe Chez.